professeur parce que c'est mon métier, je suis enseignant, je suis professeur de lettres modernes, voilà, et tous mes amis m'identifient à mon métier et cela me fait plaisir, cela me fait plaisir. Il peut arriver même que dans la vie, que par le hasard des événements, que je sois président d'une association, secrétaire général ou autre, mais vraiment, mon nom préféré, le surnom préféré qu'on me donne, c'est celui de professeur. Véritablement par passion, hein. Et je dirais même que si façon bi may jàngale damay toppandoo sax ay ñu ma doon jàngal. Donc c'est vous dire que c'est un rêve d'enfant qui se fait à travers mon métier. Véritablement, je me suis réalisé par rapport à un objectif que je demandais à Dieu comme profession. Et malgré toutes les vicissitudes liées à cette profession, je crois que s'il fallait recommencer, je recommencerai. Professeur à vie, professeur un jour, professeur forever. Monsieur Diagne est un enfant de Khombol, hein, comme le dit bien Abdoulaye Sadji dans son roman Karim, une petite ville coloniale, rue droite bordée de fromages et feuillus qui filtrait la lumière du soleil éclatant. C'est dans un chapitre 8 du roman Karim de Abdoulaye Sadji, connu de tous. Et donc Khombol, c'est une ville coloniale qui est à d'une vingtaine de kilomètres de Thiès, hein, à l'entrée du Bawol et à la frontière du Cayor. Donc c'est une ville de peuplement. Par exemple, nous y habitons, mais notre famille est originelle de Louga et de Saint-Louis, par mon grand-père Amadou Diagne Sir. Et donc, à Khombol, j'ai fait mes études primaires. Mais époque boobu, école primaire yi bëriwul woon. Donc ñun bu ñu amee entrée en sixième rek, on a été amené au lycée. Donc mes cours, je les ai appris au lycée. Donc ma sixième, je l'ai faite dans un lycée. Donc le collège n'existe pas, je suis entré directement en sixième au lycée Malick Sy de Thiès, que j'appelle affectueusement le lycée au Baobab central. Et c'est là-bas où j'ai fait mes cours jusqu'en classe de terminale. Après, j'ai obtenu mon bac. Après mon bac, je suis allé faire lettres modernes. Voilà ensuite ma formation d'enseignant. Depuis, je suis professeur de lettres modernes. Oui, et il y en a certains, on garde jusqu'à présent ce lien affectueux. Ce n'est plus des amis, hein, c'est la famille, c'est des autres vous-même. De Pape Samba Diabaye, qui est un neveu de Ndiaga Mbaye, le chanteur qui habite Tivaouane, et avec qui vraiment, ce monsieur, chaque fois que j'ai des nouvelles de lui, ça me fait frissonner. De Fakoumba Wade, qui habite Koki, de Aïda Silla, l'actuel directeur de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, Isma Dadi Sagna, Moussa Gueye, directeur de l'environnement, Thierno Alassane Sall, voilà, formidable monsieur, qui est un ami d'enfance et qui est sur le champ politique et qui a été toujours honnête, hein, un meneur de grève, mais une personne qui a été toujours honnête. Ça, c'est véritablement un ami d'enfance qui parle de ce monsieur-là. C'est un formidable monsieur. Quand je le vois, je me rappelle, on se taquinait quand il était ministre. Je lui avais dit que tu ne ferais pas 3 jours dans le gouvernement. Et il m'appelle pour me dire, j'ai fait 6 mois, tu payes. Tellement de fou. Kooku boobu loolu moom nattoom la jub wax dëgg yàlla du ngistal du dara si moom mais noonu la mel. Ça c'est un ami d'enfance qui peut témoigner de lui. Et aussi voilà, il y a une formidable galerie d'amis, de copains, d'amitié qui sont toujours là. Et quand on pense à eux, am na ñu si àndal def même métier bi, Ngay Ndiaye qui est professeur de français comme man, Doudou Sidibé qui est actuellement ambassadeur au niveau du Rwanda. Donc véritablement c'est tout un faisceau d'amis qu'on a croisé sur ce long chemin qui nous a amenés ici. Et point de regret, ay xarit yoo tasanteel nii ci àdduna rek ñu dem ba nekk keneen koo xamante ni mooy yow ci sa bopp, say doomu ndey, say nit ñoo xamante ni quand je parle d'eux, quand ils me font des nouvelles, ou bien quand je reçois un coup de fil de Isma Dadi Sagna, de Pape Samba Diabaye, de Moussa Gueye, de Racine Diagne, de Maguette Kairé, pour moi, c'est le comble du bonheur. On est des étudiants de la belle époque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où le parrain même, on a eu la chance de le connaître. Mais aussi en passant par le lycée Malick Sy de Thiès, où l'on avait par exemple un professeur d'histoire géo qui s'appelait Samba Laobé Diop. Il nous a beaucoup inspiré. Ce monsieur, je l'aimais. Par exemple, sa façon d'amener les cours. Et nous, en tant que ses élèves, on aimait véritablement l'imiter. Voilà. Et je me rappelle son cours
voilà, c'était sur les océans, voilà, la problématique des surfaces à cause liées au cours sur la mer, les océans, quoi. Mais je me rappelle sa belle introduction. En entrant en classe, il nous dit, on sait que l'avenir de l'humanité est tapis au fond des océans. Mais qui va le chercher? Et il met le titre du cours, qui était en adéquation. Il nous dit que ceci était une interrogation du journal Le Point de ce matin, que j'ai eu lu en arrivant. Donc on aimait bien sa façon d'entrer en matière, et toujours élégant, voilà, en costume. C'est des messieurs formidables. À l'université aussi, voilà, monsieur Dia, Bassirou Dia, formidable professeur de littérature africaine, spécialiste du conte, de la tradition orale. Nguissali Saré, qui nous a initiés aux arcanes de la langue française. Et voilà nos enseignants de Khombol, Tala Cham, qui est plus qu'un enseignant, mais un papa. Donc, dans le parcours, on a eu vraiment en souvenir de formidables personnes qui nous ont accompagnés, vraiment. Et nous sommes, si vous voulez, un patchwork de ces gens-là. Voilà, nous sommes l'arc-en-ciel de ces... ñooñu ñëpp ku ci nekk rek cotisé nga ci vraiment personne bi ñu nekk tey jii. Waaw, ku ci nekk rek am nga loo xam ne te aussi nga yokk ci quand on est venu jeune prof. J'ai enseigné très tôt. J'ai débarqué au lycée Limamoulaye de Dakar. Mais là aussi, voilà, être sponsorisé par de formidables monsieur comme Beydi Sey, qui est un ami et un collègue de français, comme aussi, voilà, je n'oublierai jamais Augustin, qui était un professeur de français comme moi, et que Dieu l'accueille en son paradis. Donc c'est de Badiane, qui est un prof d'économie. Donc il y avait des professeurs qui ont beaucoup de matière. Mais c'est une façon de faire, de poser, de lay inspirer, ba yow da ngay bëgg a mel ni ñoom. Donc ñooñu dañuy nekk ci yow foo toll di def. Et véritablement aujourd'hui quand je pense à toute cette galerie qui constitue véritablement mon album interne et intime, je suis fier de ces messieurs-là. Une jouissance interne. Ça, c'est le plaisir même du travail bien fait. Hein? Et souvent, je le dis aux élèves quand on pose la problématique de la langue africaine, je leur dis que oui, on pense à Étienne Lalo. Comment dire dans des mots de France, d'apprivoiser dans des mots de France ces sentiments qui me viennent du... Mais sénégalisons la langue française en me permettant de vous dire que mon serpent est descendu. Voilà. Et souvent, ça procure un plaisir. Et des élèves qui disent que, monsieur, on a compris, des élèves qui t'appellent au téléphone pour dire, monsieur, j'ai réussi au bac et j'ai eu une forte moyenne en français grâce à vous, ben ça vous fait plaisir. Et ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce à leur engagement même. Nous ne sommes que des vigies sur leur chemin qui éclairent la voie, mais... Évidemment, les études, ce n'est pas compliqué. Et je ne cesse de le dire à mes apprenants, comme quoi votre génération est 10 000 fois plus intelligente que nous, vos aînés. Mais malheureusement aussi, vous êtes perturbés par beaucoup de parasites, télévision, téléphone, tout cela. Mais si vous vous concentrez dans ce qui vous intéresse, vous allez vous en tirer. Et c'est toujours une fierté pour un enseignant de voir un élève bu gis boppam si li nga doon def ba xëy vraiment mu dimbale ko ci àddina mu nekk loolu dafay sedd xol. Oui, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir de retrouver véritablement le canal cathodique pour faire passer les cours. Ça fait moderne et ça fait adaptation. Voilà, et je suis vraiment dispo parce que aussi la télé, mes relations avec la télé, c'est de bons souvenirs. Je me rappelle que c'est M. Sadakan qui m'a le premier fait confiance en m'amenant dans sa célèbre émission Impression pour participer à ses côtés au partage de connaissances à travers véritablement de très beaux ouvrages, de très beaux écrits qu'on analyse et qu'on partage avec le Happy Few de son émission. Et aussi, voilà, j'ai eu un élève qui s'appelait Sidi Dioum, qui était élève dans une école de la banlieue et qui avait réussi à faire un petit film sur un cours. C'était il y a 10 ans. Voilà, et le truc m'avait plu. Et aussi, maintenant, le summum, c'était pendant la période de la Covid. Nous avons eu véritablement la chance d'avoir fait un cours au niveau de la TFM
au moment de forte écoute, voilà, parce que c'était pendant la période du confinement, tout le monde était chez lui et quand l'émission était diffusée, parce qu'on a été enregistré et on a été diffusé en différé. Et moi, j'avais même oublié que j'ai fait une émission. Et le jour de la diffusion, mine de rien, j'ai reçu d'une centaine de coups de fil de grands amis que je n'ai pas vus, ça fait 10 ans, de toutes les parties du monde. Il y en a une qui m'a appelé de Suisse, une autre qui m'a appelé d'Autriche, pour véritablement dire qu'ils sont contents de me retrouver à travers la télé, ils sont contents d'avoir aimé le truc. Et le cours a tellement porté en souvenir la très sympathique journaliste Assoumben Tchoub de la TFM m'a même appelé pour me dire que est-ce qu'elle pourrait remettre mon numéro à une dame de 80 ans qui habite Thiès et qui le voudrait. J'ai dit, mais écoutez, madame, donnez mon numéro à quiconque le demande. Je ne suis pas une vedette et c'est moi qui suis honoré que les gens aient besoin de me parler. Ça m'a fait beaucoup plaisir et c'est une formidable expérience. Au-delà de cela, je fais tout le temps des réflexions personnelles sur la meilleure façon de toucher vraiment les élèves et de vulgariser les programmes de contenu apprentissage. Et je le dis souvent que s'il fallait même faire les programmes sur des mesures de musique à chanter par n'importe quel chanteur pourvu que les élèves l'apprennent, il faut le faire. Parce que aussi c'est une forme d'adaptation. Et donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir de toucher toujours le maximum de personnes et de permettre aussi ça, c'est tellement formidable parce que c'est tout le monde qui vous voit et quand tout le monde vous voit, tout le monde vous enrichit. Il y a des points, par exemple, que vous déclenchez chez d'autres qui vont interpeller et ensemble, vous allez approfondir et il n'y a pas une personne que vous rencontrez qui ne vous amène pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est une formidable expérience à poursuivre. Et je le dis, souvent, je ne sais pas, il m'arrivait, vous parliez tantôt de ce plaisir qu'on a d'enseigner. Il m'arrivait d'enseigner en classe, de voir qu'il y a une bonne fusion, une bonne communion entre les apprenants et le professeur, à tel point qu'il m'arrivait de rêver qu'on devait me téléviser. Comme ça, voilà, mes amis seraient fiers de moi et de voir que j'ai fait du bon travail, je suis en train de capter l'attention. C'est toujours un plaisir pour un professeur quand les élèves captent le cours, quand les élèves sont en phase. Et donc, c'est ça. Il faut essayer aujourd'hui d'aller trouver nos enfants apprenants, parce que je parle de la notion de fils-élève. Les élèves sont nos enfants. Donc, essayer de tout faire, voilà, pour les intéresser à ce que nous faisons, car on est dans une époque où, voilà, nos enfants sont captés par d'autres choses qui les rendent plus ou moins évasifs. Mais il faut toujours essayer de passer, eux, par leurs propres canaux, dans la télé, dans tout ce qui est image, pour les toucher, ne serait-ce que pour les capter quelque temps et partager avec eux les connaissances qui leur permettront, par exemple, de faire des diplômes, voilà, et voilà, d'avancer dans leur vie. C'est ça. Pouvez-vous nous rappeler le nom de l'émission et un peu revenir sur la méthodologie Donc l'émission va s'appeler En classe et on le veut qu'il soit un rendez-vous, comme dirait Senghor, du donner et du recevoir. Et cela ne s'adressera pas uniquement, cela ne traitera pas uniquement la matière, la littérature. Et nous l'ouvrirons à des amis qui enseigneront sur d'autres matières. Je ne peux pas ne pas penser à M. Ndao, qui est un ami personnel, qui est un professeur de philosophie émérite. Je pense à M. Babacar Niang, je pense à tous ces amis qui sont dans d'autres disciplines et qui pourraient être nos invités pour, dans leur matière, voir les points les plus difficiles à comprendre, voilà, pour dire que, écoutez, soit que c'était plus ou moins mal expliqué, c'est ça que je crois, mais si c'est expliqué, tout le monde peut comprendre. Donc, il faut refuser cette idée de je ne suis pas intelligent ou bien c'est très compliqué. Descartes avait dit que le bon sens est la chose la mieux partagée. Donc, si une chose est expliquée, tout esprit calme, normal, peut le comprendre. Comme je le dis, hein, allez trouver nos enfants sur leur terrain. Essayez de remplacer l'inutile en eux.
en leur proposant des choses utiles, mais aussi de manière plaisante. Voilà, c'est ça. Un enfant, si vous ne l'intéressez pas, si vous lui faites peur, si vous le, entre guillemets, dégoûtez, si vous le traumatisez, il est évident que le message que vous voulez lui faire comprendre ne passera pas. Donc, il faut vraiment faire fusion avec eux, les intéresser, leur montrer que, voilà, ils sont intelligents comme tout le monde et que, comme je ne cesse de le dire, l'idée il n'y a pas d'élèves nuls, je le dis, il n'existe pas. Il n'y a que des élèves qui sont intéressés et d'autres qui ne le sont pas. Donc il s'agit de tout faire pour intéresser le maximum. Et souvent, vous verrez certains qui viendront dire, mais monsieur, c'est de ça dont il s'agit. Mais moi, je ne comprenais pas. Juste un peu d'attention, ils verront qu'ils peuvent même faire mieux que leurs professeurs. Ils peuvent faire mieux. Parce que aussi, je ne cesse de le dire aux autres catégories socio-professionnelles, nous sommes les plus gentils professionnellement parce que nous sommes les seuls qui souhaitons que ceux à qui nous parlons, nos apprentis, soient meilleurs que nous. Je ne souhaite pas que mes élèves soient des professeurs. Je souhaite qu'ils soient plus que des professeurs, des docteurs, voilà, des gens vraiment qu'on admire, qu'on voit et qui peuvent servir leur pays. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il m'arrive par exemple de le penser. C'est-à-dire que je fais un cours et automatiquement dans mon cours, je me mets à visualiser que cette partie du cours pourrait être suivie par exemple de quelque chose d'attractif. Parce que nous oublions un peu cela. Voilà, trop de sérieux, trop de rigorisme, trop de trucs tuent un peu l'attention. Et il faudrait qu'on se débrouille pour rendre véritablement ce que nous faisons attractif. C'est pourquoi, par exemple, je le dis, l'enfance doit s'amuser. Parce que aussi, l'amusement est une forme de... Maintenant, j'ai tantôt lu un article où l'on dit que la grande éducation que les parents doivent faire aujourd'hui, c'est de donner à leurs enfants le sens des priorités. Des priorités. C'est-à-dire qu'ils puissent savoir que s'amuser est bien normal pour un jeune, mais aussi qu'ils prennent la responsabilité de le savoir que le but de la vie, ce n'est pas que l'amusement absolu. L'amusement, c'est une récréation. Même l'école offre un timing d'amusement. Le mot récréation, dans son sémantisme même, contient cette idée de plaisir. On arrête le travail et dans une quinzaine de minutes, voilà, on se défoule et on retourne. Et je crois que c'est là-bas où cela se trouve. Et je le dis souvent aux élèves, je dis que la formation scolaire n'est pas uniquement des épreuves que quelqu'un a choisies pour vous fatiguer. Non, on vous forme en tant qu'humain. Et c'est ça que je dis souvent aux élèves, je dis que je ne comprends pas comment est-ce que vous avez quitté la troisième après avoir étudié Saint-Exupéry, Vol de nuit qui est à votre programme, vous puissiez vous comporter comme ça. Parce que ce roman est formidable. Tout professeur de français qui l'explique convenablement à ses élèves va les séduire et intérioriser en eux ce sens de la responsabilité qui est le nœud central de cette belle œuvre. Voilà. Vol de nuit peut être résumé en ceci. La vraie responsabilité se trouve dans l'exercice d'un devoir et non d'une volonté. Je n'ai jamais vu une assertion aussi belle qu'un père puisse faire à son enfant. Nit ku baax day moytu li ko neex tey def li ko war. Et donc, j'utilise ça souvent pour dire aux élèves, quand je vois un de mes élèves que le surveillant trouve en classe pour le mettre dehors parce qu'il n'a pas mis sa tenue, ou bien je dis, mais écoutez les gars, vous êtes dans une école, c'est un règlement. Et une personne normale doit apprendre à respecter les règlements. Et méfiez-vous de toutes ces personnes qui vous parlent de droit, de je ne sais pas quoi. Moi, personnellement, mon père m'a éduqué dans une famille où l'on dit que l'enfant n'a pas de droit. Il a des devoirs. Et je me retrouve bien dans cela et je remercie mon père d'avoir fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai toujours refusé d'être un enfant qui a des droits. Non, non. Je me retrouve bien dans le moule éducationnel dans lequel on m'a mis. Et je ne suis ni traumatisé ni attardé. Voilà. Donc il faudrait aussi qu'on sache que on a de bons canaux de valorisation, d'éducation qui permettent de faire véritablement des hommes à travers nous-mêmes, à travers notre culture. Donc l'école aussi participe à cela. L'école participe à cela. Ce n'est pas que, je le dis aux élèves, il faut être véritablement
ce qu'on appelle aujourd'hui les élites bidons, pour croire que l'école, ça vous apprend à parler français. Si on n'est pas là pour parler français, on n'est pas du tout là. Avec du Senghor, ce n'est qu'un outil qui nous permet de faire passer des messages. Et voilà. Mais cet outil nous ancre même dans nos valeurs. C'est pourquoi, par exemple, des fois, damay xaw a jaaxle su ma gisee yenn nit yi ñuy attaqué làkkum français ak ay Senghor ak yooyu mais Senghor du tubaab Senghor li muy bind yëpp dara du ci tubaab moom Senghor il parle de l'Afrique mais en français. boobu ba koy wax prof élèves yi dama leen ko daal prof yi dañu leen di fàttee expliquer ni ki vous étudiez la littérature africaine d'expression française de langue française. bu fekkoonte ni dañuy def Serigne Touba xasaay yi dem ci problème dañ ci programme bi dañ naan kon d'expression ou bien de langue arabe donc li ci am solo mooy la ci biir et souvent il m'arrive de voir ça avec mes élèves de voir comment est-ce que même si c'est dit dans une merveilleuse langue française les textes de Senghor ont un fort référentiel africain et quand il a fait dédicacer même ses œuvres à Jean-Paul Sartre, c'est ce que Jean-Paul Sartre a dit. Il a dit mise à mal de la langue française, forcée à dire l'altérité nègre. Voilà, Senghor négrifie la langue. Il te fait un poème qui s'appelle Joal. Mais Joal, le tubaab ne sait pas qu'est-ce que c'est que Joal. C'est son royaume d'enfance. Il te parle des signards. Des signards n'existent pas en France. Ce sont ces mulâtresses-là, propres aux 4 communes. Il te parle de griots. Voilà, Rhapsodie des griots, où Coumba Ndoffène voulait faire tailler. Coumba Ndoffène, ce nom, ça renvoie chez lui. Il ne parle pas de Voltaire, il ne parle pas de Rousseau, il ne parle pas de Napoléon. Donc, c'est un faux problème, ce débat-là. Et j'adore bien le répondre par la voix de Serigne Fallou qui disait que làkk buy yàq nit xawma ko waaye jëf buy yàq nit moom xam naa ko. Donc, c'est un faux débat que de vouloir dire que la langue française, Senghor est un grand monsieur qui a construit une nation. Et c'est un peu dommage que des gens qui n'ont rien compris de ce qu'ils disent mènent aujourd'hui une sorte d'attaque infondée sur le formidable monsieur fondateur de cette cohésion nationale de ce pays qui peut se targuer d'être l'un des rares pays du monde à toujours garder cette stabilité légendaire et que Dieu nous en garde. Yàlla bu si cat dugg. On va se débrouiller pour au-delà des élèves même être accessible à tout le monde ñiy jàng ak ñi jàngul ñëpp ñu xam li ñuy wax ñu gis ci seen bopp passé ndoog ñun ay kii yu baax du ko defee aussi du nekk benn bavardage boo xamante ni dafay inutile mais dafay coller wu au programme scolaire en vigueur qui leur permet de préparer les examens en question que ce soit le BFM que ce soit le bac. Nous suivrons scrupuleusement les programmes tels que édictés par le ministère de l'Éducation nationale de notre pays. Et nous ferons de notre mieux pour capter et faire passer de beaux moments de compréhension et de partage avec nos futurs apprenants virtuels. Ça nous fera plaisir de partager. Merci, on se donne rendez-vous. Incessamment, bientôt donc sur ce canal, les cours vont démarrer et en français, et en histoire géo, et en philosophie, et en toute autre discipline dont nous sentons la nécessité.